Salut Alain, donc on s'était vu il y a 2 ans quand tu rentrais tout juste de ton tour du monde en vélo. Donc là maintenant tu vas pouvoir nous raconter exactement pour Ethic TV cette grande expérience de 4 ans. Pas de problème, donc effectivement je suis rentré il y a 2 ans d'un tour du monde de 4 ans à vélo. Alors si vous voulez quelques chiffres, j'ai parcouru 35 pays, j'ai fait à peu près 55 000 km, enfin c'est pas sûr hein, parce que mon compteur il n'a pas tenu, enfin les compteurs que j'avais ils ont jamais voulu tenir jusqu'au bout, ils ont lâché avant moi et donc voilà, moi c'était quelque chose qui s'est fait progressivement en fait, c'était un peu une logique dans ma vie, c'est-à-dire que moi je vivais à Paris avec ma voiture pendant des années, j'étais journaliste et petit à petit j'ai décidé d'avoir un mode de vie qui correspondait plus à mes valeurs, donc j'ai abandonné la voiture, j'ai commencé à me mettre au vélo, à faire tous mes déplacements à vélo et ça m'a vraiment tellement plu que je pouvais plus m'en passer. Après je faisais même des week-ends à vélo, etc. Après j'ai même changé de profession, donc je suis parti pour avoir aussi un boulot qui était plus en accord avec mes valeurs. Je suis parti dans le sud, enfin dans la Drôme pour travailler pour une association qui s'occupe d'écologie et je suis même devenu végétarien. Voilà, j'ai vraiment, c'était un tout et il y a un moment où j'ai senti qu'il fallait que peut-être je parte à la découverte, je fasse un point sur ma vie pour partir à la découverte aussi du monde et des gens, d'autres manières de vivre et de faire des échanges. Donc là j'ai décidé de tout vendre en fait, j'ai vendu tout ce que j'avais, c'était une libération. Tu as dans ton appartement, ouais, voilà, j'ai vidé l'appartement et toutes les choses que j'avais pu accumuler, que ce soit des livres, des CD, des DVD, donc j'ai tout vendu pour ça m'a vraiment libéré et j'ai pu financer une partie de mon voyage et tout quitter. Et là j'ai pris la route avec mon vélo bien chargé. J'avais un vélo de marque allemande spécial pour le voyage à vélo, un cadre en acier. Qui t'avait donné un nom? Oui, voilà, c'est ça, c'était ma petite Frida, parce que comme c'était un vélo allemand, moi je cherchais un prénom allemand pour ma compagne. Et donc voilà, et puis elle était bien chargée parce que j'avais la tente, j'avais le réchaud, j'avais tous les habits, toute l'alimentation pour être complètement autonome. Et une tente spéciale d'ailleurs où je pouvais mettre Frida dedans qui dormait avec moi. On dormait toujours ensemble, voilà, je la quittais pas. Alors je suis parti de Valence du coup puisque j'habitais dans la Drôme. Voilà, j'ai pris l'Eurovélo 6, c'est une piste cyclable qui longe le Danube, qui est hyper facile. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très simple. Si on veut un jour partir à vélo, en prenant les pistes cyclables, c'est vraiment facile. On n'est pas obligé d'attaquer tout de suite les montagnes et l'école. Hein. Voilà, et au contraire, ça permet de se familiariser. Et voilà, je suis parti vers l'Est, j'ai traversé pas mal l'Europe de l'Est, voilà, Autriche, Hongrie, après je suis descendu Croatie, Serbie, je suis passé en Roumanie, j'ai atteint la mer Noire, là je suis descendu par la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, j'ai traversé toute la Turquie, c'était super sympa. Après j'ai été coincé malheureusement parce que le problème quand on voyage bien sûr ce sont les visas ou les frontières hein, et à chaque fois il faut soit prévoir soit demander des autorisations et j'ai pas pu passer en Iran et Pakistan, j'étais obligé de prendre l'avion malheureusement pour aller Ah donc parce que toi tu voulais traverser... Ouais, moi je voulais tout faire à vélo à la base, mais bon, forcément, malheureusement, on peut pas tout faire à vélo. Donc voilà, j'ai pas pu en tout cas. Et donc j'ai atterri en Inde et là je pense que l'Inde ça a été le premier peut-être lâcher prise que j'ai eu sur mon voyage. Au début quand j'ai démarré, j'étais un peu en mode... très préparé, voilà, demain je serai là, après-demain je serai là, dans un mois je suis là et dans 2 ans je termine mon tour du monde et voilà je rentre avec plein de photos, etc. Et en fait je me suis rendu compte en arrivant en Inde, peut-être la spiritualité environnante, je me suis dit bien sûr j'ai fait aussi un peu de méditation, je me suis initié à des choses que je connaissais pas et donc j'ai vraiment appris à être plus dans l'instant présent et à me rendre compte que l'important c'était le voyage et pas la destination, quoi, d'être vraiment dans ce que je suis en train de faire. Et donc du coup j'ai vraiment arrêté de dire demain je serai là ou après-demain je serai là, c'est aujourd'hui, là, maintenant je suis là, je rencontre des gens, je profite des lieux, je profite des gens et si demain je suis pas là, je suis pas à tel endroit, c'est pas grave. Et vraiment c'est, du coup mon voyage qui a duré 2 ans, il a duré 4 ans mais je regrette pas un seul instant parce que vraiment j'ai profité de chaque instant. Ça c'est important de... Tu partais pour 2 ans et au final ça et oui, c'est ça, j'ai un peu doublé. Parce que sur place tu travaillais Alors déjà je me suis pas mal arrêté pour faire du volontariat. C'était quelque chose d'important pour moi aussi de partager, de pas j'ai fait pas mal de woofing. Woofing c'est un peu du volontariat qu'on fait dans des fermes bio. On échange du gîte et du couvert, donc on donne quelques heures de travail par jour et on apprend pas mal de choses et on partage beaucoup de choses. J'ai eu des expériences super sympathiques. Tu le faisais sur quelques jours, quelques semaines? Voilà, ça dépendait des lieux, mais il y a des fois je suis resté même 2 mois en Corée par exemple.
exemple dans une ferme ou un mois à un tel endroit. Voilà, et j'ai fait en Inde, j'ai fait pas mal de volontariat sur tous les continents. Et puis après, donc là c'était en Inde, j'avais continué, j'ai traversé pas mal, j'ai resté quasiment 6 mois en Inde. Et là pareil, je pouvais pas passer par la Birmanie, à l'époque c'était fermé la frontière, donc j'ai pris un avion pour la Malaisie. Et là je suis remonté, Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Laos. Je suis passé par la Chine où là c'était super sympa, j'ai été accueilli par des Chinois, des clubs cyclistes chinois super marrants, enfin c'était hyper accueillant. Ouais. Et après au niveau matériel, donc tu avais vraiment pour réparer... J'avais pas mal de choses, j'étais autonome sur pas mal de choses, hein. J'avais tout pour réparer pas mal de pièces de rechange, et après je trouvais... quand même des magasins qui pouvaient m'aider. Sachant qu'après, pareil, je suis devenu très philosophe aussi sur les galères qui m'arrivaient avec le vélo, ou même les galères qui m'arrivaient tout court. C'est que à chaque fois que je cassais quelque chose, il y avait un pneu crevé qui pleuvait, des cordes que je trouvais pas. Je rencontrais des gens qui m'amenaient à des endroits, qui me faisaient découvrir des endroits super sympas, et du coup. Là aussi, on apprend à être philosophe, à se rendre compte qu'il n'y a pas de mauvaise expérience ou de bonne expérience. Il y a des chemins différents qui vont d'une mauvaise expérience d'un jour, le lendemain, ça va vous emmener sur une super expérience. Donc, et toi, voilà. Cette aventure, au final, t'as plutôt donné confiance en l'humanité. Ouais, c'est ça. Sur les rencontres que j'ai faites, ça m'a vraiment ouvert là-dessus à voir que c'est clair que si on reste chez soi, qu'on regarde la télé, qu'on lit les journaux, on a l'impression que le monde il est rempli de gens qui veulent vous tuer, vous voler, alors que là, je me suis rendu compte, mais vraiment physiquement, qu'il y a 99,9999% des gens qu'on rencontre, tout ce qu'ils veulent, c'est vous aider, vous parler, vous offrir à manger, vous offrir à boire, vous inviter chez eux. C'était vraiment ça. Après, c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est aussi d'être positif quand on voyage. Moi, vraiment, j'étais confiant. Alors, j'étais pas naïf non plus, je faisais pas n'importe quoi, mais j'étais toujours confiant en l'homme, en les gens que je rencontrais. Et ça se confirmait au fur et à mesure, donc plus je souriais aux gens que je rencontrais, plus ils me souriaient, plus ils m'invitaient, plus j'avais de bonnes expériences. En 4 ans, il ne m'est rien arrivé, je ne me suis pas fait détrousser. Et tu n'as pas eu d'accident sinon? Non, j'ai pas eu d'accident. Une fois en Inde, il y a un tuk-tuk, un rickshaw qui m'a poussé, mais c'était, j'ai rien eu, j'ai eu une égratignure. Mais sinon, non, j'ai pas eu d'accident. Mais pareil, parce que t'avais déjà avec un bon karma, quoi. Ouais, voilà, peut-être j'avais un bon karma dès le départ et je l'ai renforcé après. Et puis surtout, après, en plus, j'ai pas été malade non plus parce que le vélo, c'est vraiment le mode de voyage pour moi le meilleur, c'est le moins cher déjà, je pense. Après, c'est le plus progressif, c'est-à-dire qu'on a le temps de s'habituer petit à petit au pays qu'on traverse, et donc à s'habituer à l'alimentation, à l'altitude, etc. Donc et tout en faisant de l'exercice. Donc c'est vraiment idéal pour pas tomber malade, quoi. T'as pas vécu d'intoxication alimentaire? Non, j'ai pas. Non, vraiment, c'était pour moi, ça s'est passé. Alors peut-être que j'avais encore un bon karma. Le fait que tu sois végétarien, quand même, t'as une fatigue quand même normale puisque tu voyages. Oui, mais non, ça m'a pas posé de problème du tout. Hein. Là, vraiment, d'être végétarien. Après, c'était plus quand j'étais invité chez les gens, quand ils voulaient me faire à manger, j'étais végétarien, mais c'était pas mal. Alors, ça les a réfléchis, ils disaient, tiens, quelqu'un qui a les moyens, qui pourrait manger de la viande tous les jours s'il voulait. Et toi, tu participes à la cuisine des gens qui. Ça, c'était un truc que j'adorais. Ouais, c'était quand on arrive dans des pays en tant que Français, ils connaissent la France pour la bonne cuisine, donc ils me demandaient souvent si je connaissais des plats ou même moi je proposais justement. Les gens ils m'invitent, ils ne sont pas grand chose, etc. Moi je leur faisais à manger, je leur faisais des bons petits plats de ma maman, je faisais de la ratatouille, je leur faisais le plat préféré que ma maman me faisait, c'était sa tarte au poireau, tarte à l'oignon, enfin les deux, les tartes comme ça. Donc là la tarte à l'oignon de ma maman, elle a fait le tour du monde. Merci maman. Et voilà, donc je faisais pas mal de choses. Après des desserts, j'ai même participé à un concours de cuisine d'ailleurs en Corée. Voilà. Alors donc justement on y arrive là. Et oui, voilà, donc après la Chine, justement j'ai pris un bateau pour la Corée. Voilà. Et donc là ça faisait combien de temps déjà que tu avais commencé ton voyage? Là j'étais quasiment à 2 ans de voyage, 1 an et demi, je crois, un peu plus d'1 an et demi. En Corée. Ouais, okay. Et ensuite après j'ai pris le bateau pour le Japon. Là j'ai traversé le Japon. Alors j'étais un peu en retard du coup par rapport aux saisons, c'est-à-dire que c'était en plein hiver. C'était en plein hiver. Ouais, mais c'était ça va, il y avait un peu fallait frotter la tente le matin pour enlever le givre, mais sinon ça allait. Là tu dormais vraiment dans des campings ou dans les jardins? Non, dans les. Alors il y a plein de trucs. Par exemple, dans toute l'Asie du Sud-Est, tous les temples bouddhistes ils vous accueillent. Pour dormir c'est hyper facile. Après il suffit de demander chez les gens, là même au Japon, même les jardins publics, des fois les parcs, des châteaux, etc. On demande si on peut planter la tente, il n'y a pas de problème, on peut planter la tente. Tu dormais tranquille. Ouais, tranquille. Après en Amérique du Sud, chez les pompiers, on peut dormir facilement. Donc tu croisais souvent aussi des gens
qui faisait le tour du monde en vélo comme toi, avec qui tu partageais une partie de... Il y a une grosse communauté de voyageurs à vélo autour du monde qui sont super sympas et avec lesquels j'ai partagé pas mal de moments avec des Japonais, des Français, des Américains, des Autrichiens, des Allemands, des Français, beaucoup de Français. Ouais, c'est clair, les Français aiment beaucoup le voyage à vélo et d'ailleurs c'est très sympa de croiser pas mal de Français aussi. Ça permet de reparler français un peu. Parce que sinon c'est compliqué la langue. Parce que donc là, la langue, tu t'en sortais par exemple en Asie avec l'anglais? Ouais, pas mal avec l'anglais. Déjà dans chaque pays j'apprenais des mots, enfin voilà, j'avais une liste de mots qui permettaient de survivre en tout cas. Et après l'anglais, puis après quand je suis arrivé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, j'ai appris l'espagnol que je ne parlais pas du tout. Donc un petit périple. Ouais, un petit périple par la Californie qui était paradoxalement très sympa. Je ne m'attendais pas à rencontrer des Américains hyper sympas, mais peut-être que c'est qu'en Californie. Ça, je ne peux pas me prononcer pour le reste des États-Unis. Tu voulais à l'origine partir par le haut des États-Unis, traverser les États-Unis, mais finalement... Ouais, j'avais dans l'idée de traverser, mais pareil, c'était l'hiver, là je pouvais pas, c'était trop compliqué, et puis peut-être un peu trop long, là, donc j'ai préféré descendre vers le Mexique. Donc j'ai passé pas mal de temps au Mexique, la Baja California, c'est juste incroyable. Là, je dormais dans le désert avec les coyotes qui tournaient autour de la tente le soir, c'était très drôle. Enfin, moi je trouvais très sympa. Et voilà, donc j'ai continué. Tu es resté combien de temps au Mexique? Je suis resté quasiment 6 mois, ouais, c'était... Et donc là tu travaillais... J'ai fait du volontariat, pas mal, j'ai appris l'éco-construction, j'ai fait des stages de permaculture, Et ça se développe vraiment dans les pays d'Amérique centrale? Ah ouais, non, c'est vraiment intéressant. Là justement j'ai appris pas mal de choses, il y a toute une culture comme ça qui existe déjà de toute façon proche de la terre, de respect de la terre et qui se mixe avec les influences occidentales qui sont sympas. Et donc Guatemala. Et après Guatemala, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua. J'ai fait toute l'Amérique centrale. Là, je suis passé par Panama. Là, j'ai pas pu. Là, il y a un petit endroit où on est obligé de prendre un bateau parce qu'on ne peut pas passer par la jungle. Après, je suis passé en Colombie. Pareil, j'ai traversé la Colombie. Donc là on est à 2 ans là, passé. Alors là on est 2 ans passés, il y a plus de 2 ans. Donc là tu repousses encore ton retour. Oui, à chaque fois. 3 ans, là. Ouais, c'est vrai. À chaque fois je me disais bon je rentre bientôt. Et chaque fois je repoussais, je suis pas rentré du tout. Tout le monde te suivait déjà sur Facebook là. Oui, il y a pas mal de gens qui me suivaient sur ma page Facebook. Tu partageais dès que tu avais un cyber ou tu trouvais une connexion internet, tu publiais. Ouais, je publiais des choses que au début quand j'étais parti, je voulais pas forcément faire un lien, mais après j'avais tout le monde me demandait mais on veut savoir où t'es, est-ce que tu deviens, donc j'avais partagé pas mal. Donc le Pérou, donc là j'ai passé des cols à quasiment 5000 mètres. D'accord, et donc là tu me racontais que tu aimais pour passer le temps aussi dans des moments où tu étais seul à monter l'école, écouter des livres audio. Oui, c'est vrai, pas mal. J'ai pas mal de choses. Au début j'étais parti sur des livres justement de développement personnel, parce qu'il y avait aussi, de toute façon le voyage est toujours un peu une quête personnelle, donc j'étais dans pas mal de choses à la fois dans ce que je vivais, dans ce que je lisais, ce que j'écoutais. C'est vrai que c'était un peu un développement intérieur, mais après j'ai fait pas mal de digressions sur des bouquins de fiction qui m'intéressaient. Donc voilà, après je suis passé en Bolivie, Argentine, après je suis remonté, je suis pas descendu tout en bas de l'Argentine parce que je voulais vraiment aller jusqu'au Brésil, donc je suis remonté jusqu'au Brésil par Sao Paulo, Rio de Janeiro, où j'ai rencontré d'ailleurs ma compagne qui voyageait avec son fils en sac à dos et on est toujours ensemble maintenant. Voilà. Formidable. Et retour en Europe. Et retour en Europe. Après, je suis arrivé en Allemagne cette fois-ci, et parce que je voulais pas arriver directement en France, ça aurait été trop facile. Donc je suis arrivé ailleurs en Allemagne, j'ai pédalé pour rentrer tranquillement en France en passant par Paris et retour à Valence à la case départ. D'accord. Et voilà. Donc, ce sont quelques articles que tu as eu. Oui, il y a eu des articles que j'ai eu. Là, c'était justement quand je suis revenu. Donc voilà, il y avait un article un peu sur mon périple. Voilà, j'ai même eu pendant le voyage, j'avais des articles. Là, j'avais eu un article en Inde, qui était aussi qui m'ont. D'accord. Et donc maintenant, Alain, quels sont tes projets après cette grande aventure? C'est vrai que le retour n'est pas forcément facile quand on rentre d'un voyage aussi long, mais du coup j'essaie de trouver de monter des projets, j'ai pas mal d'idées. Donc là avec ma compagne, on voudrait monter quelque chose autour de l'agro-tourisme, un peu un lieu en permaculture où on pourrait accueillir des voyageurs à vélo ou des voyageurs de tous horizons. Et après j'ai un projet de site web aussi pour aider les voyageurs à vélo. J'ai des projets de livres aussi. Et on peut suivre tout ça sur son Facebook? Oui, voilà, vous pouvez me voir exactement Alain à vélo en 3 mots. Vous pouvez sur Facebook, vous pourrez un peu voir mon actualité. Je publie quand il y a des choses. Sinon, voilà. Merci beaucoup. Et puis merci à vous. Au revoir.